Voici la correction de la page numéro 45 sur les pourcentages. Premier exercice, j'ai déjà tout fait, calcule en détail les étapes. Si vous ne savez pas faire ça, vous allez vite voir la leçon parce que c'est expliqué. Dès que vous avez pourcent, c'est transformé en division par 100. Donc soit vous mettez une fraction sur 100, ou soit vous mettez la division avec le symbole division. En tout cas, vous faites une division par 100. Et de quelque chose, c'est remplacé par fois le quelque chose. Donc, je sais pas, 35% de 400, c'est 35 divisé par 100 fois 400, tout simplement. Et c'est la calculatrice qui fait le travail. Vous n'avez qu'à mettre pause si vous voulez vérifier vos résultats. Ensuite, deuxième exercice, c'est la même chose. On vous demande de calculer 12% de chaque nombre. 12%, ça veut dire 12 divisé par 100 de chaque nombre, donc fois le nombre qu'on vous dit. Donc 12 divisé par 100 fois 40, 4,8. 12 divisé par 100 fois 60, 7,2, etc., etc. Même chose, mettez sur pause pour noter les résultats. Ensuite, Anaïs a mangé une tablette entière de chocolat de 200 grammes. C'est mal. Sur l'emballage, elle lit qu'il y a 55% de sucre. Quelle masse de sucre a-t-elle avalé? Eh bien, la masse de sucre qu'elle a avalée, c'est donc 55% de tout le chocolat. Donc ce que nous devons calculer, c'est 55% du chocolat qu'elle a mangé. Il n'y a pas que du sucre dans le chocolat. Mais visiblement, il y a 50... Oups, pardon, j'ai mis 55 grammes. Je voulais dire 55%. Voilà. Il n'y a pas que du sucre dans le chocolat, mais il y en a une grande partie. D'ailleurs, si c'est 55%, vous voyez que c'est plus que la moitié, puisque la moitié, c'est 50%. Donc qu'est-ce que c'est que ça, 55% du chocolat? Eh bien, c'est 55% de la tablette, c'est-à-dire 55% de les 200 grammes qu'elle a mangé. On aimerait bien savoir, sur ces 200 grammes, ça représente quoi les 55%? Comme d'habitude, on fait 55 sur 100, à cause du pourcent, de, c'est fois 200. Alors là, je vais même le faire de tête, franchement, puisque 200 divisé par 100, ça fait 2, fois le 55 qui reste, ça fait 110 grammes de sucre dans cette tablette. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire un calcul aussi compliqué pour faire ça? Si vous savez qu'il y a 55% de sucre, ça veut dire que si la tablette faisait 100 grammes, il y aurait 55 grammes de sucre. Comme elle fait 200 grammes le double, on utilise la proportionnalité. Il y aura aussi le double de sucre. 55 fois 2, ça fait 110 grammes. Ensuite, exercice numéro 4. 65% des 840 élèves sont demi-pensionnaires. Quel est le pourcentage des élèves externes? Il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que le total de tout le monde, ça fait toujours 100%. Et les élèves, soit ils sont demi-pensionnaires, soit ils sont externes. Donc, sur ce total de tout le monde, là, vous allez enlever les 65% d'élèves qui sont demi-pensionnaires, et il va vous rester 35% d'élèves externes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 35 élèves externes, bien entendu. Ça veut dire qu'il y en a 35%. C'est-à-dire que sur 100 élèves, il y en a 35 qui sont externes. Justement, on aimerait bien calculer le nombre d'élèves demi-pensionnaires et externes. Commençons peut-être par les demi-pensionnaires, parce que c'est le nombre qu'on a dans l'énoncé, le pourcentage dont on est sûr. On veut calculer 65% de tous les élèves du collège. Donc 65% de 840 élèves. Ça nous fait 65 divisé par 100 fois 840. Alors là, c'est un peu plus difficile quand même de tête, donc je prends la calculatrice. 65 divisé par 100 fois 840. Ça me fait 546. Si par hasard, là, vous tombez sur un nombre qui n'est pas entier, c'est pas possible, puisqu'on est en train de chercher un nombre d'élèves. Si c'est des prix, des grammes, tout ça, je veux bien, mais les élèves, vous pouvez pas en avoir 546,2 par exemple. Donc 546 élèves, demi-pensionnaires. Maintenant, vous avez deux façons de trouver le nombre d'élèves externes. Soit vous refaites pareil avec 35%, puisque du coup on a dit qu'il y en a 35% des externes. Donc vous refaites 35 divisé par 100 fois 840, et vous allez trouver combien il y a d'élèves externes. Ou alors vous avez même plus besoin des pourcentages. Vous savez qu'ils sont 840 en tout, et vous enlevez les 546 élèves qui sont demi-pensionnaires. Donc ça me donne 294 élèves externes. Et voilà. Pour l'exercice numéro 4. Ah, vous voyez ce que j'écris?
Oui, ça va, j'ai cru qu'on ne le voyait pas à la vidéo. Je passe à l'exercice numéro 5. 160 élèves du collège de Pourcenty ont été admis au DNB, donc c'est le brevet, diplôme national du brevet. Voici leur répartition suivant la mention obtenue. Combien, alors quel pourcentage, première colonne, quel pourcentage d'élèves ont été admis sans mention? Donc sans mention, c'est cette couleur-là, ils sont 35%. J'écris pourcent, c'est pas la peine normalement parce que c'est déjà écrit pourcentage, mais bon, comme ça on voit bien. Mention admis assez bien, c'est cette couleur-là, ils sont 30%. Admis mention bien, c'est cette couleur-là, ils sont 22,5%. Et enfin, admis mention très bien, c'est cette couleur-là, ils sont 12,5%. Et on vous demande de calculer combien ça fait d'élèves. N'oubliez pas que 35%, ça ne fait pas 35 élèves, ça dépend combien ils sont. Comment on passe du pourcentage au nombre d'élèves? Eh bien, vu qu'on veut faire 35% de 160, à chaque fois, il va falloir multiplier par ces 160 élèves. D'accord? Donc si vous voulez faire 35% de 160, on fait 35 divisé par 100 fois 160. Et ça nous donne 56 élèves. On fait pareil pour 30%. 30 divisé par 100 fois 160. 48 élèves. 22,5 divisé par 100 fois 160 élèves. 36 élèves qui ont eu une mention bien. Et enfin, 12,5%, donc divisé par 100 fois 160, ça me donne 20. Pour trouver ce 20, là aussi, vous pouvez faire 160 moins les 3 autres, parce que le total doit donner 160. Donc 20 élèves. Et vous pouvez vérifier, je ne vais pas le faire là, mais vous me direz si je me suis trompé dans la correction, que le total doit être égal à 160 élèves. On doit les avoir tous. Au final, on doit avoir 100% ici, si on fait le total, et les 160 élèves ici, si on fait le total. Et le dernier exercice, donc dans un magasin de multimédia, les articles sont soldés à 15%, complète le tableau. La réduction, justement, c'est ces 15% qu'on doit enlever. Et bien, si vous voulez savoir 15% de 189 €, il faut calculer 189 fois 15 sur 100. Si vous voulez connaître 15% des 39 €, il faut faire 39 € fois 15 sur 100, etc. Donc en fait, là, on a de la proportionnalité. Et entre la première et la deuxième ligne, il faut toujours calculer 15%. Donc il faudra toujours faire fois 15 sur 100. Alors j'aurais pu le calculer à l'avance là, parce que ça va être peut-être un petit peu pénible. Donc pour le premier, ça fait 28,35. C'est des euros partout, je ne l'écris pas. 39, on le multiplie par 15%, ça fait 5,85. 549, on le multiplie par 15%, 82,35. Et enfin, 79 €, on le multiplie par 15%, 11,85. Maintenant que vous avez trouvé la réduction, c'est-à-dire ce qu'il faut enlever finalement du prix de départ, comment on fait? On a juste à enlever, donc 189 moins 28,35, ça fait 160,65. 160,65. Donc ça, c'est le nouveau prix final. C'est en euros, tout ça est en euros. Ils auraient pu le mettre au début du tableau. Au début, ça coûtait 189 €. Les 15% de réduction font 28,35. Puisque c'est une réduction, on les enlève. On fait 189 moins 28,35. Et ça donne 160,65. Pareil pour les autres. Donc 39 moins 5,85. 33,15. Ensuite, 549 moins 82,35, ça fait 466,65. Et enfin, 79 moins 11,85, 67,15. Donc vous referez bien les calculs pour me dire si je ne me suis pas trompé là, parce que je suis peut-être allé un petit peu vite.